Le 14 juillet dernier avait lieu la représentation à la salle Jean Cossette du documentaire Le souffle de notre culture, co-réalisé par Angélique Bouchard et mon co-animateur Christophe Moquin. Salut Christophe. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Comment s'est passée ta réalisation? Ma réalisation, ça s'est quand même... La réalisation du film s'est quand même bien passée. C'est sûr, j'ai eu un petit stress au début parce que c'est la première fois que j'expérimentais le documentaire. Donc, je suis vraiment parti sur un trip d'écouter beaucoup trop de documentaires, un peu dans le style de celui que j'ai présenté ce soir. Puis, à partir de... J'ai pris des notes, j'ai checké des affaires pour voir comment on fait un documentaire. Ça a été un long travail de recherche. Ça a été un très, très long travail de recherche, mais c'était... Ce qui a été le plus simple, c'est le fait que ça soit un film sur la culture, parce que c'est un film sur la culture en pandémie. Donc, le fait que ça soit sur la culture, un domaine que je connais très bien, dans une salle que je connais très bien, avec un sujet Michel Coutu, que je connais très, très bien, bien, ça m'a enlevé un stress personnellement. Puis, je crois pour Angélique aussi. Je crois que les deux. Fait que ça a été... c'est sûr, il y a toujours les petits... en tout cas, les petits moments de tournage qui sont peut-être un peu plus... qui demandent plus d'énergie, mais on n'a pas eu de grosses bad luck comme telles sur le tournage. Puis d'où t'es venue l'idée de faire ce documentaire-là? C'est dans quel cadre que tu as décidé que toi, tu réalisais ça? Bien, à la base, c'était pour un de mes cours de cégep, mes cours de fin de session. Cours activité d'intégration, qui se trouve être le dernier cours pratique avant le diplôme. Donc, c'est un cours un peu où on peut faire un peu ce qu'on veut. La seule contrainte, c'est de 8 à 15 minutes. Sinon, tu peux faire de la fiction, du documentaire, de l'expérimental, de l'animation, mixer des trucs. C'est vraiment fais ce que tu veux dans ce que tu as appris dans les 3 dernières sessions. Donc, c'est Angélique qui m'est arrivée avec l'idée de faire un documentaire. Moi, j'étais plus dans la fiction documentaire à ce moment-là. Tu sais, je m'approchais du documentaire dans ma tête, mais j'étais encore un peu dans un trip de fiction. Mais c'est ça qu'elle m'a dit, un documentaire, ça pourrait être le fun. En plus, en pandémie, veut pas, c'est plus simple de faire du documentaire. Oui. Parce que, par exemple, en fiction, là, tu vas faire une romance entre 2 personnages, bien, il faut que tu trouves un couple qui sont capables d'acter. Parce que sinon, personne ne va y croire à ton histoire de romance. Ouais. Tandis que le documentaire, c'est capter le réel, donc capter le réel en pandémie, ça se fait. Donc, on s'est déjà en partant, on s'est dit, on va parler de la pandémie. Parce que c'est plus simple, c'est ça qui se passe. On a tourné en mars, c'était ça qui se passait, c'est encore ça qui se passait, la fameuse pandémie. Mais là, on s'est dit comment qu'on en parle. Parce que tout le monde en a parlé, de la pandémie, de long en large. Alors, à force de checker tout ce que les gens disaient sur la pandémie, que ce soit dans les médias traditionnels, les médias sociaux, ou juste 2 personnes qui jasent, on a réalisé qu'il n'y a pas grand monde qui parlait de la culture. Il n'y a pas grand monde qui parlait de la culture en pandémie. Puis, on trouvait ça pas grave, mais on trouvait ça triste parce que la culture aussi en a arraché. On en a beaucoup arraché. Puis, c'est de ça qu'on parle dans le film. Comment la culture a eu des misères pendant la pandémie. Donc c'est pas mal pour ça qu'on a voulu faire ce film-là. C'est un long résumé, mais c'est ça. C'est pas mal ça. Puis pourquoi tu tenais à faire une réalisation en salle? Tu veux dire en salle par... une reproduction dans le fond du film. Pourquoi le présenter dans une salle de spectacle? Bien, premièrement, parce que écouter un film sur son ordi versus écouter un film en salle, c'est complètement différent. Moi, je suis quelqu'un qui prône les salles de cinéma, les salles de spectacle pour regarder des films. Je trouve que c'est très important parce que tu as le meilleur son, tu as la meilleure ambiance. Puis il y a aussi le fait que c'est ça l'activité. Ce que tu fais, c'est écouter un film. Pas écouter un film puis prendre tes messages. Non. Écouter un film. Ton téléphone est éteint, puis pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ce que tu fais, c'est aller t'installer dans une salle sombre puis écouter un film. Fait que moi, quand je fais un film de cette envergure-là, je trouve ça important d'aller le présenter à des gens. Parce que je me dis, je veux qu'il y ait des gens, s'ils veulent écouter le film, qu'ils aient la chance de l'écouter dans la meilleure qualité possible, des meilleurs moyens. Ils s'installent tranquille puis ils écoutent le film.
Ça, c'est très important. Puis pourquoi dans la salle? Ouais. Ben ça, c'est pour 2 raisons. Premièrement, ben c'est grâce à Michel que je remercie tellement, qui a juste fait bon, ben là, on fait un film sur la salle, ça serait le fun de le présenter. Parce que c'est la 2e fois que je présente un film ici. Ouais. Qui a dit, ça serait le fun de le présenter. Fait que ce qu'on a fait, c'est que je suis allé m'installer ici même dans la salle en fin mai, début juin, puis on a écouté le film. Puis après ça, il a fait OK, on le présente. Je ne sais pas quand, mais on le présente. On l'a présenté cette semaine. Puis la 2e raison, c'est que je trouve que c'est symbolique. Ouais. On fait un film sur la salle Jean Cossette. On fait un film comment la salle Jean Cossette en a arraché. Comment casser, retrousser les manches. Fait que de le présenter aux Matapédiens dans leur salle de spectacle, je trouvais ça important. Puis, quelle a été la réaction du public? Comment s'est passée ta représentation Ça ce soir? a super bien été. Ouais. Ça a super Satisfait. bien été. Je suis très satisfait de la représentation, comme toujours. Surtout qu'en ce moment, je t'en manque du public. Ouais. J'en demande du public, j'en veux du public. Donc là, qu'il y a des gens qui ont pris la peine de se déplacer pour venir voir 12 minutes de film dans une salle, puis qui étaient contents, les gens qui me posaient des questions, on a ri, on a vraiment eu du fun. À la fin, comme je le dis en blague, je me sens d'une conférence. J'avais l'air d'une conférence à la fin, mais j'ai vraiment eu le fun, puis j'aime parler de cinéma. J'aime beaucoup, oui. Je suis un grand passionné de cinéma, j'en mange du cinéma. Donc de pouvoir en parler à des gens, comment on a fait tel type de plan, comment ci, comment ça, j'en ai besoin. Donc, j'ai vraiment aimé, puis le public était réceptif, puis ils ont bien aimé le film, puis j'ai eu des bons commentaires après. Donc, non, aucune déception. Un peu de stress au début, oui. mais aucune déception. Ben c'est toujours normal. Puis, pour ceux qui n'étaient pas là ce soir, est-ce que ton film va être disponible sur d'autres plateformes ou est-ce qu'ils vont pouvoir le retrouver exactement? Il va être disponible, même qu'il va être disponible très bientôt. Parce que après TVC l'été, ça va sortir sur ma chaîne YouTube à 6h15. Parfait. Donc, sur ma chaîne YouTube, Christophe Moquin à 6h15, juste après TVC l'été. Donc, vendredi, le 16 juillet. C'est ça, exactement. Direct après l'émission. Donc, les gens vont pouvoir écouter ça sur YouTube. Ça va être diffusé en première, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme si c'était un live. Mais après ça, la vidéo va être là à vie, donc vous pouvez aller l'écouter n'importe où. Si vous aimez le film, partagez-le, parlez-en le plus possible. Il faut qu'il y ait du monde qui voit ce film-là. Je pense que ce film-là, pour moi et Angélique, en tout cas pour moi, je ne vais pas parler pour Angélique, mais pour moi, c'est sans doute mon film que je trouve le plus essentiel. Je trouve que c'est un sujet qu'on devait parler. Ouais. Puis je pense qu'on en a bien parlé. Oui. Je pense qu'on a bien amené ce qu'on voulait amener. Donc, partagez ça le plus possible, qu'il y ait le plus de monde qui voit ce film-là. Ben, merci beaucoup, Christo, pour cette entrevue. Ben, merci. On se revoit dans d'autres topos. Oui, on se revoit tantôt. On se revoit tantôt.